électriques, les tuk-tuk. Nous avons été lauréats, la seule ville des Antilles à avoir été lauréate à ce projet qu'on appelle Mobilité Montagne. C'est avant tout un projet d'éco-mobilité. C'est un respect de l'environnement puisque ce sont des voitures entièrement électriques. Et à travers ce dispositif, nous associons le respect de l'environnement et l'attractivité du centre-ville puisque ces navettes vont aller entre les parkings qui sont en périphérique et le centre-ville. Moins de voitures à l'intérieur de la ville, moins de pollution, plus d'attractivité pour tout ce qui est le commerce en centre-ville, c'était le but recherché. L'objectif c'était ça, c'était l'attractivité, permettre à des personnes qui se déplacent difficilement, mais c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, je le rappelle, de pouvoir garer en toute sécurité dans les parkings périphériques, Jeunesse et Sport, le parking Horizon, le parking de Camp-Nou, et de pouvoir, s'ils sont chargés, pouvoir utiliser ces navettes qui sont gratuites. C'est écologique, c'est de la cohésion sociale et c'est permettre à tout le monde de vouloir venir en centre-ville, en centre de Basse-Terre qui reste une très belle ville. Oui, effectivement, un très beau projet éco-responsable qui permet de donner du lustre à la ville de Basse-Terre, cette ville capitale d'arrêt d'histoire, avec cette inauguration des tuk-tuk, financée par l'État largement, mais c'était un beau projet et il fallait que l'État soit à côté de ce projet, puisque l'État finance ce projet à hauteur de 82%, avec près de 125 000 € de financement. Donc un projet à la fois qui se tourne vers tous les usagers de la ville, puisque vous le savez, la ville de Basse-Terre, c'est 10 000 habitants, mais c'est aussi 40 000 habitants qui vivent, traversent ou travaillent sur Basse-Terre chaque jour. Et il fallait véritablement qu'il y ait un moyen pour désengorger la ville capitale de ces automobiles et surtout permettre également deux choses, à la fois aux commerçants de retrouver un public et des usagers qui viennent pour parcourir leur boutique, mais aussi permettre aux usagers qui s'arrêtent sur Basse-Terre pour quelques heures ou pour quelques jours, de trouver des moyens de transport de manière à vraiment découvrir tous les trésors architecturaux et les trésors d'art qu'il y a dans cette belle ville capitale. Écoutez, il n'y a pas de bon projet qui ne trouve pas de financement. L'État est là parce que c'est effectivement un bon projet. C'est aussi, comme je le rappelais, un projet qui répond en écho avec le projet que j'ai inauguré au début de mon arrivée au mois d'octobre 2022, c'est-à-dire la rénovation de la rue de la République, la première phase. Et donc on est vraiment dans une dynamique de rénovation et d'embellissement de la ville de Basse-Terre, tant en termes de projets en dur et également des projets qui participent au bon fonctionnement de la vie dans la ville, avec notamment une facilitation pour la circulation des automobiles. Oui, bien sûr, forcément. De toute façon, tous les projets qui visent à améliorer la mobilité sur un territoire, ce sont des projets intéressants parce que d'une part, ça facilite, le déplacement au sein même du territoire pour les populations qui y sont. La deuxième chose, c'est que aussi ça renforce l'attractivité d'un territoire. Et je ne peux que souscrire, en tout cas saluer et féliciter l'initiative prise par la ville de Basse-Terre, parce qu'effectivement, on connaît les difficultés au sein même de la ville de Basse-Terre, c'est qu'effectivement, on a des commerces. Qui dit commerce dit forcément qu'il faut une offre concernant le stationnement. Or, à l'intérieur, même le périmètre étant déjà saturé, si on doit déporter le stationnement, il faut mettre en place un système de navettes pour ramener le public des zones de stationnement vers les centres, économiques. Et c'est une excellente chose. Évidemment, sur tout l'ensemble des territoires, je pense que les maires peuvent s'inspirer en tout cas de cet exemple-là. Et même à Bouillante, nous avons une difficulté sur la plage de Malandou depuis tantôt. Et il y a quelques années, nous avions imaginé un système de navettes pour permettre, effectivement, puisque l'aménagement du territoire, on ne peut pas construire des parkings, au niveau même du centre d'intérêt, en fait, là où les gens veulent aller, parce que sinon on a un problème d'urbanisation, etc., on a un problème d'emprise foncière, et donc il s'agit de déporter le stationnement et en mettant en place des dispositifs qui facilitent le transfert des populations, en tout cas des personnes qui veulent aller d'un point A vers un point B, par des dispositifs tels que le tuk-tuk de Basse-Terre. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.